13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, dernière partie à 13h46 sur Europe 1. Vous écoutez Céline Giraud, le chroniqueur politique Olivier D'Artigol et le journaliste Yvan Rioufol. Céline. Et si vous n'avez pas lu le journal du dimanche, dépêchez-vous, lisez cette interview de Jules Torres de François Bayrou dans les colonnes donc, du journal du dimanche qui propose de soumettre à référendum le budget 2026. Alors l'opposition n'a pas manqué de qualificatifs pour fustiger cette idée. Écoutez Jean-Philippe Tanguy, député RN, qui était donc l'invité d'Europe 1 et CNews ce matin. Et pour lui, la proposition de François Bayrou pour ce référendum n'a aucun sens. Je constate les méfaits du goupil Bayrou qui chaque matin va dans le poulailler de la République pour prendre une poule et s'en aller gagner une journée de plus, se repaître de la République. Donc ce référendum n'a aucun sens. Le budget, c'est la transcription financière de toutes les politiques de la nation. Et donc, ça s'appelle une élection législative. Puisque si on consulte les Français sur la politique de tout le gouvernement, eh bien, c'est-à-dire qu'on demande aux députés de choisir, et donc c'est une dissolution qu'il faut, et c'est une élection législative. Donc en fait, M. Bayrou veut gagner du temps, mais s'il veut consulter les Français sur le budget, eh bien il faut dissoudre, et il faut des élections législatives anticipées, et sans doute cette fois, enfin, on pourra choisir Jordan Bardella comme Premier ministre. Jean-Philippe Tanguy, ce matin sur Europe 1 et CNews, Olivier D'Artigol, Maître Renard. L'affaire est simple, le Premier ministre n'a pas de majorité parlementaire ni de majorité relative lui permettant de se dire que les textes budgétaires de l'automne, à savoir le projet de loi de finances 2026 et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, pourraient passer, tout simplement parce que tous les partis ont des lignes rouges, ont des totems et qu'ils ne voient pas donc la voie de passage. Donc il fait ça à dessein, c'est-à-dire il se dit c'est pour gagner du temps, voilà, c'est il quoi ? Le dit d'ailleurs assez nettement, ça se dit, c'est-à-dire qu'il ne passera pas l'automne. Donc il a sorti cette proposition comme une forme de martingale, ça a créé la surprise, le président de la République n'en était pas informé. Ça c'est quand même dingue. Il y a un débat entre les constitutionnalistes pour savoir, c'est l'article 34 de mémoire à l'article 11, pour savoir si on peut faire si on peut mettre la question budgétaire qui relève normalement de la souveraineté du Parlement. Mais quelle question on pose aux Français dans ces cas-là ? Alors là-dessus, il a été assez. Non, là-dessus, il dit je proposerai un plan global. Un plan global, comme on a eu à se prononcer sur le traité constitutionnel européen en 2005. C'était un texte assez charpenté. Donc il proposera un plan global sur deux sujets, l'appurement des comptes publics, donc le budget, aller chercher ces 40 milliards d'économies, et sur la question de la production de mémoire sur le travaillé en France. Et donc cette proposition-là serait soumise à référendum. Attention, si le président le décide. Oui, parce que pour l'instant, effectivement, le président n'était pas au courant. Alors ça faisait 2 semaines qu'il travaillait sur ce projet, semble-t-il, selon nos informations. Yvan Rioufol, ça veut dire qu'il a acté que son budget ne passerait pas, en fait. Oui. Moi, je vois ça d'abord comme étant une mascarade démocratique qui est à mettre en parallèle à cette initiative du président de la République qui, sur un autre sujet, celui des rythmes scolaires, veut également relancer. Oui, alors pour l'instant, les référendums, c'était que sur des sujets de société. C'est convention citoyenne. Non, mais c'est fait pour pallier ce manque d'expression démocratique, que ce soit par référendum ou par convention, etc. Et d'ailleurs, Bayrou le dit même dans son interview, il prend lui-même, il prend la mesure effectivement de l'effondrement du monde politique, puisqu'il dit des partis politiques, ce sont des partis discrédités. Donc, c'est un SOS qui est lancé par Bayrou sur son propre naufrage. D'abord, s'il avait à lancer ce référendum et si par aventure ce référendum était refusé, ce qui risquerait d'être le cas, il serait obligé de partir. Donc ça me paraît être complètement illogique. Et puis surtout, dans ce même interview, il décrit d'une manière très alerte effectivement ce qu'est l'explosion en chaîne de la société. Il évoque donc des guerres de religion. Or, et donc on pourrait comprendre qu'avec ce raisonnement-là, il pourrait dire qu'il y a une urgence à faire un référendum sur précisément le sujet interdit qui est celui de l'immigration de masse. Oui. Or, précisément, il n'en parle pas. Donc, on est dans la mascarade, on est dans la fiction, on est dans le gadget, on est dans la parlotte, on est dans la jactance, mais on n'arrive toujours pas à poser les vrais problèmes qui sont ceux des Français. Avec quand même un sujet. Le sujet, c'est celui de notre démocratie. Il n'y a pas eu de référendum en France depuis 20 ans. Depuis 2005. Et le résultat du dernier référendum, le peuple français dit non à 55%, les gouvernants font oui derrière avec le traité de Lisbonne. Premier point. Deuxième point, depuis 2017, c'était dans ses engagements de campagne, Emmanuel Macron a dit qu'il passerait par la voie référendaire. Il expliquait ça comme étant une respiration démocratique au mi-terme, comme dans un mandat américain. Sauf qu'il n'a pris l'initiative d'aucun référendum depuis 2017. Et pourquoi ? Il s'était engagé à prendre... il n'en prend pas ? Parce qu'il sait très bien que le peuple va refuser. Il s'était engagé à préciser sur quel sujet il allait proposer ces référendums. C'est passé par, c'était là encore, il est passé de sujet à l'autre, avec un seul problème.
on peut critiquer la proposition Bayrou sur une voie référendaire pour le budget, mais la voie parlementaire peut ne pas doter notre pays d'un budget pour 2026. On sait que la crise Barnier est venue sur le fait qu'il a été censuré sur le budget. Voilà, mais alors, donc, est-ce qu'il y aura un budget en 2026 voilà, et comment Jean-Philippe Tanguy Peut-être que la situation est ingouvernable. Jean-Philippe Tanguy qui dit c'est Goupil qui va dans le poulailler, donc oui, c'est renard rusé. Goupil, c'est le renard, oui. Oui, est-ce qu'il n'est pas rusé, justement? Est-ce que c'est pas une stratégie, finalement, d'avoir un coup d'avance en disant j'ai proposé un référendum et vous n'en avez pas voulu, et finalement, je ne peux que dégainer le 49.3. Sa ruse m'a échappé. Alors peut-être elle aurait été plus rusée que ceci. Non, mais en tout cas, sur l'objectif d'un désendettement de l'État, ce qui a été sa marotte très légitime, je l'applaudis parce qu'il a raison de le dire. Simplement, il ne fait rien pour ceci. Je n'ai pas entendu proposer des économies, certainement pas l'économie sur, par exemple, son grand. Alors il en proposera la mi-juillet. Oui, la mi-juillet, qui prenne son temps. Il a raison. Alors qu'on sait très bien de quoi il pourrait faire des économies, même symboliquement sur le plan, cette structure du plan qu'il présidait auparavant et qui ne sert à rien. Enfin, en tout cas, pas à grand chose et qui paye beaucoup d'argent. Mais donc, non, encore une fois, je ne fais plus confiance à ce monde politique qui s'effondre sous nos yeux. Est-ce que nous allons vivre maintenant d'une manière assez pénible pendant ces 2 ans qui viennent, si ça va jusqu'au bout? Ça va être ce lent effondrement, effectivement, d'un monde politique immobile qui n'est condamné maintenant qu'à user de mots et de mots creux qu'il va envoyer comme des ballons de sauvetage, comme des ballons de secours, et en attendant qu'une rupture enfin s'installe avec un nouveau monde politique qui viendra remplacer ce vieux monde qui ne sait plus émettre d'idées, qui ne produit plus d'idées. Pour conclure, Olivier d'Artigol, vous qui connaissez bien le personnage, il tente d'incarner, depuis qu'il est là, une autre voix, celle d'un fils de paysan, posé, proche des Français, à l'écoute, quelqu'un qui fait des concessions, mais ça prend pas. Ça prend pas parce que peut-être que la situation est ingouvernable. Il a consacré sa vie politique pour accéder à ce type de responsabilité, mais il y arrive dans un moment politique, parlementaire, sociétal, presque moral, j'ai envie de dire, de très grande crise. Alors, bien évidemment, la méthode Bayrou peut être discutée, elle peut être critiquée, y compris même au sein du socle commun, mais ce qu'on ne perçoit pas trop, c'est la manière dont un budget pourrait passer par le chemin traditionnel. Donc le gouvernement Bayrou peut tomber, s'il n'y a pas d'autres choses qui arrivent dans le paysage à l'automne sur ces textes budgétaires. Cela amènerait à un autre gouvernement. Pas forcément une dissolution, mais Emmanuel Macron peut nommer un autre Premier ministre. Par exemple, Monsieur Lecornu, qui était son... Il peut survivre comme ça pendant 2 ans. Par exemple, Monsieur Lecornu, qui était son choix avant que François Bayrou soulève la table pour être nommé, mais Monsieur Lecornu se retrouverait dans la même équation. Il faut bien comprendre une chose, c'est que nous vivons une période révolutionnaire. Or, nous n'avons pas de révolutionnaire. C'est ça. Il y a une révolution, la révolution du réel, la révolution des œillères, appelez-la comme vous voulez, la révolution du bon sens, mais il n'y a pas de révolutionnaire. Et donc, c'est ceci qui est terrible. Donc, c'est le peuple qui est amené à suppléer les carences d'un monde politique qui est en faillite depuis maintenant 50 ans. Donc ça légitimerait la voie référendaire si on donne la parole au peuple. Bien sûr, si vous donnez la parole sur des sujets qui intéressent les Français, mais pas sur des artifices.